Bonjour, petite capsule un peu physio, on va dire. Je vais vous parler du psoas. Alors, qu'est-ce que le psoas? Et pourquoi, surtout, je vous parle du psoas aujourd'hui? Pourquoi pas? Bien, faut bien un jour pour en parler. Donc, le psoas est un muscle, en fait, interne, qui se situe sous les intestins, derrière, entre les intestins et les vertèbres, en fait. C'est un muscle qui relie les membres inférieurs, les cuisses, les jambes, au tronc, au corps. Donc en fait c'est un muscle hyper important et c'est un muscle qui est relativement grand, vous allez voir, puisqu'il s'attache de chaque côté des quadriceps pour relier donc les jambes aux hanches. Puis ensuite ces hanches sont, ce muscle est ensuite relié aux vertèbres L1, L2, L3, les lombaires, donc. Je vous en parle parce que vous êtes nombreux à me dire j'ai mal au dos, pourquoi j'ai mal au dos, dans le bas du dos. Alors je vous ai déjà expliqué sur une autre vidéo que le mal du dos, et surtout du bas du dos, est à 99% dû aux intestins. Et là, vous allez me dire, pourquoi il me parle du psoas alors? Alors pourquoi? Tout simplement parce que le psoas, et là je parle encore en médecine chinoise, mais le psoas c'est un muscle qui est très important pour les ostéopathes, qui ne font pas forcément de médecine chinoise. C'est un muscle poubelle. Alors, je vais vous expliquer, c'est pas seulement un muscle donc, qui, comme je viens de l'expliquer, rattache les membres inférieurs au corps, mais c'est aussi un muscle poubelle, parce que comme il est situé juste sous les intestins, eh bien, si vous avez des germes intestinaux, et c'est le cas pour énormément de gens, je vais dire 90% de la population, même plus, puisque le biote intestinal est dans l'intestin grêle, nous avons des germes en permanence dans les intestins. Et lorsque ces gènes deviennent pathogènes, ou alors lorsque nous effectuons des détox intestinales, comme ça a été mon cas ces 3 derniers mois, qu'est-ce qui se passe? Dans cette détox, tout ne s'évacue pas par le rectum et par les matières fécales. Il y a aussi une partie des toxines qui vont s'échapper à travers les parois intestinales et vont aller se reporter sur le psoas, qui est un muscle poubelle, comme je viens de le dire. Et donc, vous pouvez, à ce moment-là, développer des douleurs dorsales, lombaires, sur le côté, au niveau de la hanche droite ou gauche. Vous pouvez aussi vous sentir d'un coup comme si votre bassin avait été déboîté, c'est-à-dire vous sentir de travers d'un côté ou de l'autre. Je vous le dis parce que ça fait 17 jours que je douille, j'ai eu mal. J'ai cru au départ que c'était un calcul rénal, pour vous dire la douleur que ça fait. Mon ostéo m'a dit non, ça serait un calcul rénal, tu serais par terre, tu appellerais ta mère. Il m'a dit non, c'est pas un calcul rénal. Il m'a dit mais par contre... Il m'a dit c'est très probablement le psoas. Alors comme il était en déplacement pendant 8 jours, je suis resté 8 jours à essayer de me débrouiller par mes propres moyens, à faire les points de vidange du psoas, qui sont des points de médecine chinoise. Ça fonctionne dans une certaine mesure, mais quand il faut y aller manuellement, il faut passer par un praticien, un ostéo, qui va, alors il a travaillé sur l'organe, il a travaillé sur les intestins en premier lieu. Il faut bien comprendre que l'ostéopathie et la médecine chinoise sont vraiment deux disciplines totalement complémentaires. Si vous êtes ostéopathe et que vous cherchez quelque chose en complément, faites de la médecine chinoise, et vice-versa. C'est la panacée. Voilà. Et donc, il a travaillé en priorité sur mes intestins, ce qui prouve bien que ce que je vous dis depuis tout à l'heure, ça fait extrêmement mal, parce qu'effectivement, le côlon qui s'est détoxifié est irrité. Donc il m'a fait très mal, je dois le reconnaître. Et il a fallu encore, suite à cette manipulation des intestins, encore 7-8 jours pour que je revienne à... Vous voyez, c'est aujourd'hui le premier jour où j'ai vraiment plus mal et où j'ai vraiment une toute petite douleur à droite parce que la position assise n'est pas bonne quand on a mal au psoas. Mais c'est très léger, vous voyez, voilà. Et c'était vraiment, c'était vraiment ça et rien d'autre. On a fait une manipulation des intestins, et donc ça fait 15 jours que je draine mes points de psoas, qui sont des points spécifiques. Également, on fait des points aussi pour détendre le foie et drainer le foie. Pourquoi? Parce que le foie, en médecine chinoise, gère les muscles, et que le psoas est un muscle. Donc il faut aussi détendre le foie, qui peut justement... soit sous le coup d'une colère, ou sous le coup de toxines, sous le coup, alors pour ceux qui prennent de la drogue, pour ceux qui boivent de l'alcool, d'un excès,
etc., peuvent bloquer aussi les énergies du foie. Et si vous avez en plus de ça des germes sur les intestins qui se reportent sur le psoas, vous avez un double effet qui se coule, si je puis dire. Et donc l'énergie n'est pas acheminée comme il faut sur les muscles, notamment sur le psoas, qui est plein de toxines, et on se retrouve dans une situation comme la mienne, où finalement le psoas finit par s'enflammer. C'est une inflammation. Et cette inflammation du psoas fait particulièrement mal. On a l'impression d'être bancal, d'avoir le bassin déboîté, comme je l'ai expliqué. Ça fait très mal au niveau de la hanche, vous savez, ce muscle qui est plat de chaque côté. Le psoas est à l'intérieur de ce muscle, tapisse ce muscle. Ça fait très mal, on a l'impression que c'est arraché. Et on a aussi l'impression que on vient de prendre un coup de vieux et qu'il va falloir aller se faire opérer de la hanche. Vous voyez, donc faites très attention à ce muscle, qui est un muscle très important pour les ostéos, et en médecine chinoise aussi, et même d'ailleurs pour les gens qui font du sport à haut niveau, ils savent très bien que le psoas est extrêmement important. Souvent, on se trompe au niveau du diagnostic, surtout chez les médecins généralistes qui connaissent mal ce muscle, mal les symptômes de ce muscle et aussi mal les causes qui peuvent justement générer des inflammations du psoas. Et qui se trompent souvent du diagnostic et qui vous disent d'aller passer des IRM, des vertèbres, des disques lombaires, etc. Souvent, on vous opère des disques lombaires à tort. 90%, même peut-être plus, des causes des problèmes de lombaires sont dus aux intestins et au psoas. Donc, si vous avez des problèmes lombaires, et même si on vous détecte un problème au disque lombaire, sachez que ces disques lombaires ne peuvent être usés que par conséquence de l'inflammation du psoas ou de germes intestinaux. Ça veut dire que si on nettoie le psoas, on le vide, et qu'on nettoie vos intestins, il se peut tout à fait que vos disques vertébraux reprennent une forme normale. C'est possible. Rien n'est impossible. N'oubliez pas que le corps physique, humain, est auto-régénérant. N'oubliez pas qu'il s'auto-régénère, auto-répare. Si vous lui enlevez toute toxine et toute nuisance, il s'auto-régénère. Donc, finalement, des disques vertébraux peuvent retrouver leur fonction si on lui enlève toute nocivité, toute toxicité. Très important le psoas, mes amis. Alors, si vous avez les symptômes dont je vous ai parlé, c'est-à-dire mal dans les lombaires tout le temps, dans la position allongée, assise surtout, toujours l'impression sur le travers d'avoir toujours un peu mal, si vous avez donc toujours mal au bas-ventre, si vous avez toujours mal, donc on vient d'expliquer, n'hésitez pas à aller voir un ostéopathe. Si en plus vous connaissez un praticien en médecine chinoise, acupuncture ou pas, ou acupressure, c'est encore mieux, faites les deux, et vous allez voir que vous allez avoir des résultats probants sur vos maux de dos, je tenais à le dire. Pourquoi ? Parce que voilà, je partage l'information et que c'est uniquement le but de mes vidéos. Quand on me demande mais c'est quoi ton but à travers tes vidéos ? Voilà. La démonstration elle est faite et j'ai pas besoin qu'on me donne son avis sur ce que je fais comme travail. Je suis suffisamment grand pour savoir ce que j'ai à faire. Je tiens à vous dire que je suis en train de manger des dattes. Elles sont gigantesques, elles sont énormes, elles sont absolument délicieuses. Alors, j'en mange pas plus de 2 par jour parce que c'est quand même très calorifique. Les dattes, n'oubliez pas, c'est un aliment très pauvre en graisse. Très sucré en glucides, très riche en glucides, donc il faut quand même y aller mollo. Mais pour ceux qui n'ont pas de problème de glycémie, c'est un aliment extraordinaire. Je vais vous le lire. C'est un instrument. C'est un aliment qui est composé, je vais vous donner ça, pour 100 grammes. Alors 100 grammes, ça fait... là, il y a 380 grammes dans la boîte. C'est une boîte comme ça. Celle-là, c'est les meilleures dattes du monde. C'est les dattes Majoul. Sublime. Sublime. Je vais les bouffer. Je la boufferai à la fin de la truc. Il y a pour 100 grammes, donc 100 grammes, ça fait à peu près un tiers de la boîte. Donc il faudrait qu'il y en ait à peu près 4 ou 5 dans ma main. Comme ça. Donc vous divisez par 4 pour une date. Il y a 70 grammes de glucides, donc il faut quand même y aller mollo. Il y a un peu de protéines, 2,5 grammes et très peu de lipides, 0,10 grammes. C'est vraiment que dalle. Par contre, il y a des fibres alimentaires extrêmement importantes. Il y en a 7 grammes de fibres alimentaires pour 100 grammes de dattes. Donc c'est important parce que ce sont des fibres qui sont très utiles.
Ensuite, il y a beaucoup de phosphore, beaucoup de calcium, c'est du calcium végétal, n'oubliez pas, c'est pas du calcium animal issu du lait de vache. Et ça contient du magnésium aussi, beaucoup. Voilà. Donc c'est aussi important, ça contient aussi du fer en bonne quantité, 3 mg. Ça contient aussi du cuivre, du zinc, du manganèse, donc c'est quand même un aliment très important qui contient beaucoup de vitamines, de la vitamine C, de la provitamine A, de la vitamine B1, B2, B3, B5, B6, B9. Alors voilà, il faut y aller mollo parce que pour 100 grammes, c'est pratiquement 300 calories. Donc c'est calorifique. C'est un super aliment et c'est vrai que pendant le ramadan, par exemple, à la rupture du jeûne, on mange ça, enfin, les musulmans mangent normalement des dattes et ça vous redonne tout de suite un regain d'énergie. Donc pour les sportifs, par exemple, qui utiliseraient du coramine glucose, qui utiliseraient des barres énergétiques, ce genre de merde, je vous conseille de tronquer vos habitudes contre ça, des fruits secs, les dattes, les bananes séchées, les abricots secs, c'est vraiment une source d'énergie saine, même si ça contient beaucoup de sucre. Voilà. C'est tout ce que je voulais vous dire dans cette capsule. Je vous remercie beaucoup pour votre attention et on se retrouve pour un autre sujet très bientôt sur VK, Facebook, Jim Levegger, sur Discord. Pour toutes vos questions privées en ce qui concerne vos problèmes de santé, je réponds sur VK, Facebook et Discord en privé. Merci à ceux qui ont typé, soyez bénis. Et pour les thèmes astro, ça vient, il y a la queue, il y a eu beaucoup de thèmes, et puis j'ai pris un peu de vacances aussi cet été, je me suis un peu reposé. Je sais que je suis en retard, je sais que j'ai promis des thèmes astro, des gens attendent depuis des mois. Je vais le faire, c'est promis. Pour ceux qui sont vraiment depuis longtemps en attente, relancez-moi, parce que il y a beaucoup d'attentes. Voilà. Un grand merci à vous pour vos dons et votre attention. À bientôt. Merci, au revoir. Ça tue.